Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, j'allais dire pour l'ouverture de ce kit d'avant-première, mais non, c'est pas du tout ça, je l'ai déjà ouvert, puisque j'ai participé cet après-midi, enfin pour vous, ce sera hier après-midi, à un tournoi d'avant-première, et c'était franchement incroyable, hein. On était 5, c'était suffisant pour faire le tournoi. Et donc, on a eu ce kit d'avant-première, c'était pour 25 €. Ce kit d'avant-première et 2 boosters gratuits, qui sont actuellement vides, hein, puisque je les ai ouverts. J'ai déjà tout ouvert, pour, forcément pour participer au tournoi, pardon, j'étais obligé. Dans ce kit de collection, on a donc un deck préparé de 40 cartes, hein, pour les avant-premières c'est toujours 40 cartes et non pas 60. On a également 4 boosters, et donc dans le deck, on a une carte promo entre 4 cartes différentes, et franchement j'ai une des deux que je voulais absolument. Donc je suis vraiment très content. Il faut savoir qu'au niveau des ultras, j'ai été très chanceux aussi. Vous verrez juste après. Je vais d'abord vous déballer ça pour vous montrer comment ça se présente. Alors je sais, il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des vidéos déjà sur des kits d'avant-première en avant-première. Hein, il y en a qui les ont eu très tôt. Mais déjà je vous montre la boîte. Voilà. J'avais jamais vraiment réfléchi à la question, mais en fait c'est vrai qu'on a une très belle boîte en carton, hein, mais elle est quand même plastifiée et tout. Enfin, elle est franchement bien. On a ça, bon, je vous le montre pas, hein, c'est juste la liste des cartes et quelques astuces pour jouer au jeu. Les 4 boosters qui ont été déballés, voilà. Très compliqué à ouvrir comme vous pouvez le voir, en plus il fallait se dépêcher parce qu'on avait que 40 minutes pour créer le deck, parce que évidemment le deck que vous avez déjà préparé dans le kit, il faut le modifier si possible. Si jamais vous avez une V ou quelque chose comme ça, c'est toujours mieux de la mettre dedans. Ça rend votre deck plus puissant. Il faut savoir que j'ai tout perdu parce que... c'était la première fois en fait que je jouais réellement au jeu de cartes sans deck déjà tout préparé, parce que j'avais joué, mais il y a très longtemps, avec ma famille qui n'est pas du tout passionnée par l'univers Pokémon, hein. Mais j'avais joué contre ma famille avec un deck préparé, c'était celui de Raikou, je crois, dans Soleil et Lune, Tonnerre perdu. Bref, du coup c'était la seule fois où j'avais vraiment joué au jeu de cartes, et donc là ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc il a fallu que je revoie quelques détails des règles et tout ça dont je ne me souvenais plus. Je vais vous montrer mon deck juste après. D'abord je vous montre les cartes que j'ai eues dans les boosters. Et puis les cartes ultra, hein, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je vous montre ça. Bon, il y a quelques... Pardon, je suis désolé, j'ai un peu tout cassé. Il y a quelques cartes énergie et dresseur, hein, là-dedans, forcément. J'ai pas du tout retrié comme je les ai eu dans les boosters. Je vous les montre comme ça, un peu à l'arrache. Ça, c'est peut-être des cartes qu'on a eu, vous voyez. C'est Stars étincelantes. Donc ça, c'est des cartes qu'on a eu dans le kit. Hop, voilà, je passe assez vite les dresseurs. Voilà, toutes celles-là, c'est celles qui ne m'ont pas servi dans le deck. On a un petit Opermine, Scorvol, Reliquante. Je redécouvre un peu les cartes parce que du coup, comme on doit faire vite, on n'a pas vraiment le temps d'apprécier les cartes, d'apprécier les illustrations et tout ça. On regarde surtout les attaques, etc. Et les cartes dresseurs, hein, aussi. Shaofwin, Blizzy, encore un Blizzy. Forcément, vous voyez des doubles à la suite. Love Disc, Hippotrampe, Hippocéan, Hipporoi qui était très fort, hein. Il y avait l'une des personnes contre qui j'ai... Enfin, j'ai pas joué justement contre cette personne, mais l'une des personnes qui était présente avait 2 Hipporoi dans le deck de base du kit, et il était vraiment très très fort. Non, que 2 énergies pour infliger 130 dégâts et 150 points de vie, c'est vraiment très fort. Alors, encore un Love Disc du coup, Otaria, encore un Blizzy, Blizzardroid, un Pikachu que je trouve magnifique, Dynavolt, encore un Pikachu, Anchoite, Coléodome, Brocellum, Chenipote, Armulis, alors ça j'en ai eu beaucoup je crois, Misterbe, un Raflesia en holographique qui fait très plaisir, hein, il est très beau. C'est la seule holo que j'ai eu. Blindalis, Chenipote, Grenipio, Capidextre, Coup de Langue. Alors ça c'est vrai que c'était embêtant parce que cette carte là par exemple elle est plutôt puissante. Le problème c'est que je n'avais pas Porygon 2 ni Porygon. Donc impossible d'utiliser celle-ci puisque j'ai pas les pré-évolutions. Lipoutou, plutôt sympa en vrai comme carte. J'aime bien l'illustration. Elle paraît un peu plus badass que d'habitude en fait. Encore un Lipoutou, un petit Zorua de Issui, Monsieur Mime, Polichombre, Limonde de Galar, Funessire, un deuxième Funessire, Chenipote,
Chenipote, je sais pas combien on en a vu. Blindalis, encore un Blindalis, encore un Blindalis. Papinox, Papinox une deuxième fois évidemment. Scorplan, 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 Scorvol, Scorvol. Voilà. Après, ce sont que des petites énergies. Ça, c'est une carte, vous savez, qu'il y avait dans les boosters. Hein. Ils ont remis ces cartes-là alors qu'ils les avaient pas mises, je crois, dans Astre Radieux. Donc, les ultra rares. D'ailleurs, je vous ai même pas montré. Je vais peut-être les enlever des pochettes, hein, des sleeves. J'avais pas pris de sleeve avec, j'avais complètement zappé. Donc voilà, j'ai fait gaffe aux cartes, mais ce sont les sleeves de Arceus. Magnifiques ces sleeves-là. Dommage qu'elles soient mates, du coup. Voilà, le Maconieur, un petit focus, ce sera mieux. Maconieur holographique en promotionnel, vous voyez, c'est la SWSH. Voilà, s'il te plaît, merci. 243. Ouais, on va loin hein, quand même, 243. Et elle est vraiment magnifique et elle est très très forte, hein, vous le voyez ici. S'il reste 3 cartes récompenses ou moins à votre adversaire, ce Pokémon reçoit plus 150 points de vie. Autrement dit, sachant qu'il n'y a que 4 cartes récompenses pour les avant-premières, eh ben, je pouvais assez vite l'utiliser et il avait 300 points de vie du coup. Et c'était franchement énorme. Elle vaut bien une V, voire une V max celle-ci. Voilà, je vous ai montré, c'est le bordel. Bref, je vous ai montré les cartes des boosters. Alors il y a certaines cartes de boosters que j'ai placées dans mon deck, hein, mais elles n'étaient pas très importantes. Oui, c'est vrai, je dois vous montrer les ultra rares. Bah oui, c'était ça le but. Je vais pousser ça, voilà. Alors d'abord, on a un Amovenus V. Voilà, c'est mieux. Je vais la sortir aussi pour vous montrer un peu mieux. Voilà, un magnifique Amovenus V. Super sympa. Je la mets sur le côté. Un Farfurex de Issui Radieux. Incroyable. Je l'ai mise dans mon deck celle-ci. Et je dois dire qu'elle m'a bien servi. Hein. Son attaque et son talent sont très puissants aussi. Voilà, je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous souhaitez lire. À chaque fois, je vous spoil la carte qui est derrière dès que j'enlève une carte. Après, on a Stylix Radieux. Magnifique carte. Incroyable. Franchement, elle est magnifique celle-ci. Bah, l'autre aussi, hein, d'ailleurs. Du coup, ça fait que j'ai eu 2 radieux sur 3. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que ça brille quand même beaucoup. Surtout celle-ci, je trouve qu'elle brille plus que d'habitude. J'avais eu un Brutalibré radieux dans Astre Radieux, je crois. Et elle brille moins que ça, hein, quand même. Et la dernière, magnifique carte, vraiment. Un Lugulabre de la Galerie des Dresseurs. Et elle est franchement magnifique. Incroyable. C'est dommage parce que je n'ai plus casé dans mon deck que le Farfurex de Issui Radieux. Les autres, j'ai pas pu les mettre parce que déjà le Lugulabre, je n'avais pas Mélancolux. Et Amovenus, j'ai préféré mettre des Pokémon de type Ténèbres parce que j'en avais un petit peu plus. Et ils étaient un peu plus jouables. Bon, là je vais vous montrer mon deck. C'est absolument pas mis dans l'ordre, hein, je l'ai laissé tel quel. Du coup, dedans, il y avait également le Maconieur. Évidemment, je l'ai gardé dans le deck. Hein, vu la puissance. Et puis, bah, c'était le deck de base. Hein, c'était logique de l'utiliser. Donc voilà, il y avait déjà ces 2 cartes incroyables. Magnifique. Et puis ensuite, voilà, je vous montre vite fait hein, mon petit deck pour que vous voyez ce que c'est. Voilà, un Machopper, le Machoc que j'ai mis en plusieurs fois. Un Simularme, j'aime beaucoup l'illustration, je la trouve très belle. Ensuite, énergie ténèbres. J'ai mis trop d'énergie, mais je vous dis, c'est la première fois que je crée un deck comme ça en 40 minutes. C'est la première fois que je crée un deck tout court d'ailleurs. Et c'est la première fois que je jouais en vrai. Du coup, j'ai fait un peu au pif. J'ai fait avec ce que je savais, mais j'ai mis trop d'énergie, ce qui fait que je piochais que des énergies tout le long de la game. Voilà. Hop, encore un Machoc. Les énergies. Voilà, vous voyez, des fois, je piochais que ça. Le Lac Savoir. Corboss. Très belle illustration. Pokémon très puissant aussi. Hein. Il m'a bien servi. Ça peut être pas mal, ça, pour une stratégie, puisqu'il inflige quand même 160 dégâts. Et les cartes énergie
vous les redistribuez ensuite à vos Pokémon de banc. Ce qui fait que vous pouvez préparer d'avance des Pokémon. Et c'est plutôt cool. Voilà, le petit Cornèbre, Sévipère, Capidextre que je n'ai jamais utilisé parce que Capumain je l'ai jamais eu une seule fois. Sika, hop, une énergie. Recherche professorale. Voilà, alors celle-ci, je l'ai utilisée une fois dans tout le tournoi. J'ai pioché 7 énergies. Franchement, c'était pas le bon plan. Hop, encore des énergies. Un petit Rhinocorn. Toujours des énergies. Reliquante. Hop, voilà, ça on passe vite fait. Un petit Spiritomb. Alors celui-ci, en fait, finalement, il m'a pas servi. J'ai pas assez fait gaffe parce que cette attaque-là, elle peut être pas mal, sachant qu'elle inflige 60 dégâts. Sauf que c'est 60 dégâts supplémentaires pour chaque Spiritomb dans votre pile de défausse. Sauf que je n'en avais qu'un, donc il m'a pas servi à grand chose. Marcia, encore des énergies. Ça se trouve, il ne reste plus que ça. Non, et puis Gloria ensuite. Voilà, je vous ai montré donc mon deck. Bah, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Du coup, effectivement, c'est un peu dommage que j'ai pas pu vous faire l'ouverture en direct, enfin en vidéo du coup. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ce que j'ai pu obtenir dans ce kit avant-première. Et puis je voulais vous partager un peu mon expérience du coup. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça me fait énormément plaisir et ça me soutient beaucoup. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Très bientôt sans doute puisque ce sera pour les items de Origine Perdue. Pardon. Salut tout le monde.